Assalamu alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football, j'espère que vous allez bien. Les amis marocains, les amis, Zakaria Al-Wahdi a parlé, j'ai attendu un petit peu parce que je ne veux pas me précipiter les amis, parce que parfois quand tu te précipites, souvent on dit que le silence c'est de l'or, on va attendre un peu ce qui se dit, tout ça. Et on va parler de ça sur cette vidéo. On va parler aussi de notre Mazraoui national qui, voilà, il est encensé par tout le monde. Mais la peur aussi vous savez, cette peur, nous tous, nous Marocains, ceux qui ont vécu peut-être la nouvelle génération là actuellement, ceux qui vont voir ces joueurs-là, et ils vont pas grandir pareil que nous, pour certains en tout cas, et de peur qu'un joueur marocain va pas continuer de s'imposer à Manchester, s'imposer à tel club. Mais je pense qu'il faut que nous aussi on enlève cette pression. Hein, c'est vrai ou pas? Donc il y a aussi les stades où ils ont été notés, tous les stades, et apparemment bah voilà, les stades marocains ont tous eu la bonne note, en tout cas ça c'est sûr, ou la plupart des stades. La concurrence est faite que par rapport au match d'ouverture et à la finale. Et voilà, j'ai vu une idée sur X, quelqu'un qui a mis voilà, comme quoi il fallait faire plusieurs sommets d'ouverture, pourquoi pas, vu qu'ils font quelques matchs, trois matchs en Argentine et au Uruguay et l'autre pays j'ai oublié. Donc sur trois pays, pourquoi pas. Donc nous, ce qui nous intéresse, Inch'Allah, c'est la finale. Et il y a aussi l'entraîneur, Van Nistelrooy, qui va entraîner Leicester, Biel Khenous. Qu'est-ce que ça va donner, encore une fois? Qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà, plein de choses d'actu. Et voilà, il y a aussi le match de Igaman, qui est avec les Glasgow. Mais c'est pas pour autant, les amis, j'ai vu plein de certains que Walid, ça y est, il devrait le prendre. Non, il devrait encore prouver sur le terrain. Et si toi, t'es encore là, bah, t'apprécies le contenu, bah abonne-toi, commente et like. Place à la vidéo. Donc voilà les amis, tout d'abord, Zakaria Al-Wahdi a parlé. Moi je pense, et j'ai vu son agent, c'est son père. Son père en même temps c'est son agent et tout, donc la communication, moi je trouve que parfois les joueurs de foot est désastreuse leur communication. Au-delà du fait est-ce qu'ils méritent ou pas. Donc son papa il dit qu'il a l'amour, voilà, lui dans l'interview on voit qu'il dit comme quoi il a l'amour du Montakheb, ça c'est sûr. La joie que tu as eue au Géo avec l'équipe nationale, tu peux pas la retrouver en Belgique, que ce soit comme Yamal, comme tous ces joueurs-là. Tu ne peux pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus la question où tu choisis le Maroc et tu vas pas jouer les phases d'élimination. Voilà, où aujourd'hui le Maroc n'a peur aucune équipe en général. Voilà, c'est tout. Je dis pas qu'on va gagner tous les matchs, mais on n'a peur aucune équipe au monde en général. Donc voilà. Après, c'est du cas par cas. Donc c'est pour ça que moi je trouve que la communication elle est désastreuse. Je trouve que Al-Wahdi il aurait dû faire comme, c'est mon point de vue à moi, hein, les amis, comme Aboukhlel qui a été, voilà, qui a été en Coupe du Monde. Et après la Coupe du Monde, il a eu sa blessure, tout ça, il est revenu. Il n'a pas été sélectionné, bref, et là il est revenu. La seule pression pour moi qu'il doit avoir, là c'est même pas pour Al-Wahdi, tous les autres joueurs, tous ces joueurs-là qui doivent venir Harit ou pas, parce que là c'est l'extra sportif, mais bon, tous ces joueurs, la seule pression, c'est sur le terrain. Si tu veux mettre la pression sur le terrain, la preuve que Rahimi, Walid, bah vraiment, il l'a rappelé. Il ne veut pas me dire pression pas. Il l'a rappelé par ses prestations, tout ça. Il est venu. Donc Al-Wahdi, tout d'abord, je dirais, change de club. Monte un peu le niveau. Parce que si on regarde les latéraux qu'il a sur son côté, même s'il a joué un arrière gauche, lui, je crois que c'est un arrière droit. Où son père il explique un peu comme quoi il peut faire tous les postes. T'as Mazraoui, t'as Hakimi. Là, franchement, là, t'as Aznou, voilà, le fait qu'il est jeune, le fait que voilà, lui il a 22, Al-Wahdi, Aznou il a 18 ans, donc il y a 4 ans de différence, donc tu mises un peu sur l'avenir et le présent. Donc Al-Wahdi, je sais pas si la porte s'est fermée ou pas, mais on verra bien. Mais en tout cas, moi je trouve qu'il y a une erreur de communication et tout ça. Et aujourd'hui, au point de vue effectif, au point de vue potentiel, je parle que de ça, entre la Belgique et le Maroc. Et il est difficile d'avoir ta place, malheureusement. Parce que ceux qui vont reprocher encore une fois à Walid, ouais, faut sélectionner un tel, mais les amis, tu peux pas mettre tout le monde. Il y a un moment donné, il y a des choix qui vont être faits. Moi, je comprends pas ça. Igaman, aujourd'hui, tu vas l'intégrer comment? Nesri performe aujourd'hui. Al-Kaabi performe. Rahimi performe. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu pourras faire une place ou deux à chaque fois. Mais plus on avance dans le temps, plus il y aura moins de place. Là, ce qu'on cherche, le plus gros chantier pour moi aujourd'hui, l'efficacité des buts, on l'a, les amis. L'efficacité, on plante aujourd'hui.
quand même les équipes, l'adversité entre guillemets, mais c'est la défense centrale ou pour qui va accompagner Aguerd. C'est là, Chadiriyad, j'espère qu'il va revenir, Inch'Allah. C'est là où on élabore, on cherche. Ou aussi, grâce à Manchester United et tous les entraîneurs qui entraînent Mazraoui, peut-être jouer avec une défense à 3, peut-être Massina, tout ça. Bref, il y a plein d'options, les amis, à voir. Donc c'est pour ça que moi, pas d'inquiétude. Les joueurs, je comprends, et il y a un moyen aussi qui veulent... faut pas me dire aimer le... Oui, ils aiment le Mouterreb, tout ça, mais à un moment donné, il y a l'échelle individuelle financier qui regarde. Donc ça veut dire aujourd'hui, peut-être que lui, il veut mettre une pression pour qu'il soit sélectionné, mais tu peux pas faire ça comme ça. Le Maroc d'aujourd'hui a changé. Donc voilà. Bon, on verra pour la suite, les amis. Donc concernant Bilal El-Khennous, venait Solroy à Leicester, on va voir. Moi, je sais pas, j'ai une bonne... Je me dis un bon soupçon que Bilal El-Khennous va encore... On va mieux le voir avec cet entraîneur, Inch'Allah. Je pense. Après, là, voilà, je sais pas. Donc chaque entraîneur est différent. Et comme j'ai dit aussi par rapport... voilà, El-Khennous, on voit bien que lui ici, il a performé au JO. Et après les JO, il a joué quelques matchs, mais c'est quelqu'un qui n'a jamais parlé aussi. Donc c'est pour ça que c'est le bon comportement, si vous voulez les amis, intégrer l'équipe nationale. Ça c'est mon point de vue, les amis, ne mettez pas de coups de pression. Donc voilà, et la pression sur les stades marocains qui arrivent, Inch'Allah, ça fait plaisir les notes. Et sans oublier que dans The Best, les trophées, il y a 3 nominés marocains. T'as Rahimi, t'as Bounou, t'as Hakimi. Moi je ne comprends pas que Rahimi, si je regarde bien, Rahimi qui est nominé dans The Best, mais pas dans le bio africain, ça me fait un peu rigoler. Moi, je ne comprends pas d'ailleurs. Comment on procède. Mais je pense qu'à un moment donné, on va forcer la porte. Donc c'est pour ça que on forcera la porte et on pourra, avant de penser au trophée individuel, on pensera tout d'abord au trophée collectif. Et ça va ensemble. Le trophée collectif fera que on aura, on aura des trophées individuels. C'est pour ça que moi je ne m'inquiète pas, Inch'Allah. Je pense qu'Inch'Allah, un jour ou l'autre, on aura ce titre de la CAN, les amis. Ne me dis pas qu'on l'aura pas. Et c'est pour ça que j'ai dit, on a toujours cette peur, de dire, si on se base sur des paramètres d'avant, par rapport à qu'on n'a pas réussi à avoir des succès, si on se base sur nos paramètres, on n'aurait jamais été en demi-finale, on n'aurait jamais cru. On a été quand même. Si on se base sur les compétitions, que ce soit pour la CAN surtout, on va se dire on va jamais la gagner la CAN. Non les amis, il faut à un moment donné changer de logiciel. Et si on se base aussi sur le fait que nos joueurs, on a peur qu'ils ne performent pas dans les grands clubs, la preuve qu'aujourd'hui, tous les week-ends, que ce soit Hakimi, que ce soit Mazraoui, que ce soit Brahim, que ce soit tous nos joueurs-là, ils nous prouvent que non, les Marocains ont changé de dimension. Et ça fait plaisir. Donc voilà. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'info concernant Walid, est-ce qu'il va rencontrer, il s'est dit apparemment non. Apparemment non. J'ai vu sur le Monterrey, je crois que c'est ça qui disait ça. Apparemment non, et c'est pas pour ça. Je pense qu'il y a aussi, sur le Monterrey aussi pareil, ils disent comme quoi la fédération a dit qu'il faut se calmer sur les infos et tout, s'il doit avoir quelque chose, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se trame en interne. Je pense que peut-être, que Ayoub Boadi va être, Inch'Allah, avec l'équipe nationale en mars. Inch'Allah, si tout se passe bien. Voilà. On était sur l'Ainaoui, maintenant on se retrouve sur Ayoub. Ça va vite les amis, vous voyez ? À un moment donné, même Ainaoui qui faisait son petit nerveux, tout ça, mais ce qui a eu des blessures. Mais bon, on verra bien, il faut fermer la porte à personne. Parce que ce qui va compter, c'est le moment de faire la liste finale pour participer à cette CAN incroyable dans le stade de Rabat, de Tanger, de Agadir, de Marrakech et de Fès et de Casablanca. Ce stade-là, j'ai dit qu'il fallait le détruire, le stade de Casablanca, je parle de Mohamed. Franchement, il faut le détruire, franchement, ce stade. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Et en tout cas, merci à vous. Désolé si j'étais trop long un peu sur mes explications. Merci à vous pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires. Et comme on dirait, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, le like, c'est important pour que ça aide à développer la chaîne. Et ça fait plaisir. Et je dis toujours ce que je dis, c'est mon point de vue à moi les amis. Moi, c'est pas du copier-coller, je suis pas le porte-parole de la fédération, porte-parole de Walid, le porte-parole de quoi que ce soit. Je suis le porte-parole de ma chaîne en tout cas, ça c'est sûr. Et je dis mon avis. Et je suis un amateur. Voilà. Voilà. Merci à vous les amis pour la force, pour le soutien en tout cas, pour vos likes. Abonnez-vous, commentez, likez. Dima Maghreb de Tanger Gouira. Ciao ciao les amis.